Hop, alors que je vérifie que tout fonctionne bien. Tout a l'air bien fonctionné. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne RFRO pour ce troisième Grand Prix de l'année. Je suis une nouvelle fois en compagnie de mon ami Jet. Comment ça va? Salut tout le monde, je vais bien, merci Roby, et toi? Écoute, Comment ça tu va vas? super, ça va super. On se retrouve pour cette troisième course. Alors le son du jeu va revenir, vous inquiétez pas. Pendant ce temps, écoute, tu avais deux, trois infos à nous donner sur ce circuit si particulier de Zandvoort. Je pas vraiment des infos, mais je peux faire, la petite présentation, au fur et à mesure, qu'on va voir le premier pilote, faire le tour. Et oui, là on est sur George Carter hein, pour l'instant qui vient de sortir des stands et qui est dans son tour de sortie. Alex Walker qui est sorti. McChuck sorti aussi. Donc, euh, donc écoute, l'antenne est à toi en attendant d'avoir les premiers chronos pour nous présenter un peu ce circuit de Zandvoort. Ah ben, c'est donc, le circuit de Zandvoort qui se trouve, aux Pays-Bas. C'est un circuit qui fait 4 km 259, donc 4 259 mètres exactement, avec 14 virages, 2 zones de DRS. Alors, le circuit de Zandvoort est connu pour ses virages rapides, excitants et pointus, surtout. Euh, Surtout les bankings, oui, et deux bankings. c'est ça, c'est Donc, le premier virage, donc le Tarzan, qui s'appelle donc le virage Tarzan. ouais, Me demandez pas beaucoup les autres, ils sont difficiles à prononcer, et voilà. on voit George Carter qui vient de passer justement à son premier banking, son premier virage Tarzan. C'est le premier banking, hein, Tarzan, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est passé donc qui est vers la fin du premier secteur, enfin au milieu du premier secteur. C'est ça, c'est le premier Et virage après ouh, la ligne droite. attention, George Carter qui s'est craché malheureusement. Heureusement, il a pas cassé la roue donc il va pouvoir repartir. On va tout de suite changer de pilote, on va passer chez son coéquipier, United, qui est. Attendez, hop, juste qu'on affiche un petit peu plus d'informations. Tac. Voilà, Oui, parfait. donc, c'est comment? Un dénivelé de pas moins de 15 mètres, hein, quand même, le virage. C'est le premier virage, donc après la ligne droite, c'est le virage Tarzan et il tourne à 180 degrés, donc c'est l'un des meilleurs endroits pour dépasser. Alors que Alex Walker vient de faire le premier chrono de cette qualification en 1:13 de 183. On va suivre peut-être des pilotes qui sont plus dans les favoris. On a McChuck qui entame, qui termine son tour, me semble-t-il. McChuck qui cale un temps en 1:12, 1:12.6. McChuck qui nous avait fait une belle performance la semaine dernière au volant de son Aston Martin. Pilote Ouais, à surveiller aujourd'hui. D'autres pilotes à troisième. surveiller aussi. On a évidemment les deux frères, GNTK Bizarre de chez Ferrari, avec GNTK qui est passé tout proche de la victoire. Alors que Steph vient de caler un meilleur temps, tout de suite battu par Bizarre en 1:11.15 et battu par GNTK à son tour. On va suivre maintenant le chrono de Job, qui est à peu près à la moitié du circuit. Qui a déjà fait des belles performances dans les deux premiers secteurs. Record du premier secteur pour Job, alors qu'il arrive à la fin du deuxième. On va voir ce que ça donne pour ce deuxième secteur. Il me semble que la fin du deuxième secteur est par ici. Moi, il me semble Au que... bout de cette ligne droite, juste avant la Oui, chicane, là, je pense, hein, si je me deux trompe dixièmes pas. d'avance. 2 dixièmes d'avance. Record également du deuxième secteur. Il va nous claquer un temps là, le Job. Il va nous claquer un temps. Reste à voir combien. Alors qu'il y a un drapeau jaune. D'ailleurs, j'ai plutôt affiché le circuit dans son intégralité. Hop. Et une 10 762 pour Job qui bat effectivement le record qui est en pôle provisoire. Hop, juste voilà, carte complète qu'on voit où sont les drapeaux jaunes. Avec un record dans le premier et le deuxième secteur, mais c'est pas lui qui a le record dans le troisième secteur. Et les chronos, il reste encore 12 minutes, hein, donc on peut imaginer que les chronos vont petit à petit monter aussi, hein, vont monter en performance, en rapidité, en vitesse.
au fur et à mesure que la piste s'améliore et puis que les pilotes se chauffent, évidemment. Alors ils sont déjà bien chauds, ils sont échauffés avant cette qualif, ils ont fait des essais libres, etc. Mais voilà, en général, on pilote de façon assez, assez tranquille pour être sûr de caler un tour. Avant de faire un deuxième tour, on va prendre un peu plus de risques pour essayer d'aller chercher les derniers centièmes. Alors, Job qui va il y a sur un des tour nouveaux, de il y a des reprise. nouveaux pilotes par rapport à la semaine dernière, je pense. Oui, me semble-t-il aussi. Je vois Alex Walker, je ne crois pas qu'il était déjà là. On a Boudoir Project, on a Odaka Rookie, euh, on a George Carter, Aranitsu, Aranitsu aussi, exactement. Certe Gohan. Il y a du beau monde, hein, et on en a sur toutes les plateformes. Hein. On voit Aranitsu qui est sur PlayStation comme McChuck. On n'a pas de joueurs, me semble-t-il, Xbox, mais en tout cas, on a des joueurs d'Origins, des joueurs de Steam. Et bonjour Cantex sur le live. N'hésite pas à nous dire si tout se passe bien, si tu nous entends bien Oui, tous les deux. merci Cantex de passer nous voir. N'hésite pas, oui, au niveau de la balance des sons aussi, à nous faire tes retours. Est-ce qu'on a un pilote qui est en tour rapide en ce moment? On a Boudoir Project qui est à peu près à la moitié du circuit. C'est good, merci Ornies Life. Ingénieur de piste si je me trompe pas. Alors que justement Boudoir vient de terminer son deuxième secteur, il rentre dans le troisième. Des deux premiers secteurs, j'ai pas les infos sur son chrono dans les deux premiers secteurs. Ça devrait peut-être se situer. Ah, il est loin déjà, il en a déjà. Je pense que c'est peut-être un tour de rentrée. Hein. Oui, c'est un tour de rentrée, j'allais dire, il était en 1.20, c'est pour ça que j'avais pas les données. On a un pilote peut-être qui a attaqué son tour. C'est une AlphaTauri, c'est Gohan. Gohan qui est actuellement 6ème avec une 11.8. Aïe aïe aïe, malheureusement c'est un petit peu raté pour ce virage. Ce sera pas pour cette fois. On a des Ferrari qui attaquent leur tour, me semble-t-il. Qui sortent des stands, pardon. Qui sortent des stands. Alors que on a Raphaël dans le dernier virage. Est-ce qu'il attaque son tour ou est-ce qu'il. Il a fait une 25. Hein. C'est peut-être un deuxième tour de préparation. On va voir s'il poursuit son effort dans ce tour-ci. Des petits problèmes, j'arrive. Pas de soucis, Jet. N'hésite pas à intervenir dès que tes problèmes sont réglés. Comme tu n'as plus de télémétrie, tu es coach de la ville de Poitou. D'accord. Comment ça se fait que tu as plus de télémétrie, Rob? Tout va bien, Jet? Tout va bien. Ok, parfait. Je vais peut-être monter un petit peu ton son. J'avais des petits lags. Ah, alors attends, si c'est. Non, ça doit être moi, hein, t'inquiète pas. Parce que je Non, vois que sur Steam tout va bien, donc non, parce que j'avais. C'est ce que je t'ai dit hein, tout à l'heure, j'ai diminué un petit peu la qualité de du partage que je te fais pour garder de la ressource pour le live. la qualité c'est pas très grave, c'est juste que ça lag un peu sur mon partage Ouais, d'écran. bah Mais je vais modifier ça. Non, parce que je me suis fait des économies sur hop, paramètres. Hop, tac. 30, voilà. Voilà, ça devrait être un petit peu plus fluide. On te la donne plus, d'accord. Je suis pas au courant de ces modifications. On a un drapeau jaune. C'est une Ferrari qui est. Oh, une Ferrari qui est sur le bas-côté. C'est bizarre. bizarre qui s'est crash peut-être. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre qui s'est crash ou qui a abandonné. Peut-être qu'il a abandonné, ouais, alors qu'il reste. Moi, c'est étonnant de sa part. Je pense que il abandonne plutôt en rentrant, donc à mon avis, il a plutôt cassé. Hein. Bah, la voiture avait l'air garée sur le côté dans une ligne droite, donc d'ailleurs, où est-ce que ça affiche le temps restant? Voilà, on voyait pas avec le drapeau, il reste encore 7 minutes, donc a priori il a Ouais, même pas non, le temps c'est de. étonnant. Ouais, c'est très étonnant. Alors qu'on a, me semble-t-il, une As qui vient d'attaquer son tour. C'est Aranitsu, petit nouveau sur cette course. Qu'on va découvrir dans ce tour en caméra embarquée. Qui
passe la section très rapide du circuit. Ce virage assez technique, mine de rien, pas perdre trop de temps. Là, il a raté un petit peu la corde. Là, le double droite. Alors que dans le premier tour, dans le premier secteur, est-ce que j'ai son chrono? Il avait 2 dixièmes de retard. Alors je sais pas si c'est sur son propre record ou si c'est sur le meilleur tour. Je pense que c'est sur son propre record. Il a beaucoup de retard là. Je pense que c'est un tour de rentrée pour lui. On a beaucoup de pilotes là qui viennent d'entamer un tour, me semble-t-il. Alors j'ai bien la confirmation de Beezer, donc il a mis 1 mm sur le vibreur, il a perdu la voiture instantanément, hein, donc il a bien cassé. D'accord, bah, bizarre, si tu veux passer sur le live en attendant pour voir les copains rouler, n'hésite pas. Drapeau jaune dans le premier secteur, sûrement un pilote qui s'est écarté pour laisser passer les autres. Alors qu'on suit le chrono de Canty, 2 dixièmes d'avance sur son propre temps dans le premier secteur. Le double droit, ça avait bien attrapé la corde. Petite glissade ici, ce virage très important parce qu'il conditionne toute la ligne droite derrière. DRS ouvert pour terminer ce premier secteur, ce deuxième secteur pardon. Arriver sur ce droite-gauche, pareil assez compliqué. Là l'arrière est souvent assez léger dans ce virage là. Et pour arriver. Et on arrive sur le virage 14, virage Harry Luyendijk. Ah ok, donc il porte le nom visiblement d'une star locale, hein, peut-être un ancien pilote néerlandais. Et Canty qui améliore mais qui reste assez loin pour Canty. On a McChuck qui attaque son tour avec une aspiration donnée par l'extérieur. Ça joue la stratégie d'équipe du côté de Aston Martin. À l'extérieur qui visiblement terminait son tour rapide pendant que McChuck attaquait le sien. Belle synchronisation de la part des deux, on va voir si ça paye dans le premier secteur. 3 centièmes d'avance, un peu moins de... un tiers de dixième non, d'avance. secteur 2, c'est qui a cassé? Secteur 2, j'ai l'impression que Secteur c'est Boudoir. 2. C'est Boudoir, non c'est Canty, t'as raison. Canty qui a cassé. Ouais, ça n'ira pas plus loin pour Canty dans cette qualification qui fera pas mieux qu'11ème. Petite déception pour lui j'imagine. Attention, McChuck un petit peu loin de la corde sur ce virage mais qui arrive à garder pas mal de vitesse. Alors que Job pendant ce temps a tapé un meilleur temps en 1:10.294, pas de Prads aujourd'hui, donc Job archi favori au moins de la qualification. GNTK toujours deuxième, comme à la résultat de la course précédente. Guan, belle 3ème place pour lui, et ça rentre hein, pour McChuck. On imagine qu'il s'est un petit peu raté. Non, pourtant il avait de l'avance dans les 2 premiers secteurs, donc peut-être qu'il s'est raté dans le dernier. Alex Walker qui va attaquer son tour, me semble-t-il. Ah, le virage Tarzan. C'est le premier virage du coup, le Tarzan, ou c'est celui-ci avec le banking? C'est le premier virage. Ok, d'accord. Avec le banking, ça va. Il va pas chercher très haut. Moins de distance parcourue, mais moins de vitesse. Il y a un peu les deux écoles sur ce virage-là. Le premier secteur qui se termine ici au virage 7, à l'aveugle en descente et à plus de 250 km/h. Le double droite. Est-ce qu'on a un petit retour sur Alex Walker? Légèrement en retard sur son record dans le premier secteur. On va voir ce que ça donne dans le deuxième. Est-ce qu'on a d'autres pilotes, d'autres top pilotes qui sont... On a Job qui ressort des stands. On surveillera pour... Ou alors il rentre. Non, il rentre dans son garage, pardon. Est-ce qu'il va avoir le temps de ressortir? Rien n'est moins sûr. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. C'est juste une McLaren qui... Ah non, pardon. On a une voiture qui ralentit. Peut-être sûrement une panne d'essence ou alors une voiture qui a juste laissé tomber. Va laisser passer un concurrent. Et c'est fin du tour pour Alex Walker. On a Il Steph, améliore, mais Steph qui il vient gagne pas de position. tour. Non, c'était Poitou. Ou alors c'était pas une Alpine du tout parce que Poitou vient de sortir des stands. Qui est-ce qu'on a? On a Odaka qui attaque son tour. Oh, ouya. Compliqué.
Alors, GNTK, est-ce qu'il est en tour rapide GNTK? Est-ce qu'il est en tour préparation? Il est en tour de sortie. Il est en tour de sortie. Il est en tour de sortie GNTK, donc on le suivra un petit peu plus tard. On a United qui va finir son tour là, qui a peut-être amélioré. DRS ouvert dans la dernière ligne droite, jusqu'à la ligne. Non. Et ça n'améliore pas, ou alors ça attaque un tour, mais en tout cas il n'était pas noté en tour de sortie. On va surveiller GNTK hein, qui est dans le deuxième secteur. On suivra son tour avec lui. Qu'est-ce qu'on en a? On a Poitou normalement qui vient de lancer son tour, je pense. Où est-ce qu'il est? Drapeau jaune encore une fois dans le deuxième secteur. C'est GNTK qui laisse passer. Termine son tour Poitou. Et qui n'améliore pas non plus. Ou alors il lance. Ou alors c'est un tour de lancer peut-être. Donc quoi qu'il en soit, on va suivre GNTK pour la lutte à l'avant-poste. C'est le seul à pouvoir vraiment, je pense, vraiment inquiéter Job, puisque Bizarre a abandonné et que Gohan est au stand. Tour de sortie quand même pour Job. Il est en tour de sortie. Ah, Job qui s'est craché. Oh, Job qui s'est craché pendant son tour de sortie et du coup, est-ce qu'il a abîmé la voiture? On va retourner sur GNTK, hein, mais est-ce qu'il a abîmé la voiture et surtout, est-ce qu'il va avoir le temps de finir son tour pour pouvoir attaquer son tour? Oula, GNTK qui ne prend pas large ce virage. Oui, choisit la trajectoire intérieure. C'est étonnant. On va voir si ça paye. Un dixième d'avance sur son propre record dans le premier secteur. Petit blocage de roue ici. Mais ça reste propre. Ce virage toujours aussi important. On prend la corde assez tardive pour accélérer le plus tôt possible. On arrive à la fin du deuxième secteur. Qu'est-ce que ça donne? 4 petits centièmes de retard sur son record. Bon, ça va être dur d'aller chercher Job quand même, qui a quasiment 8 dixièmes d'avance sur lui. On va voir. Et ça n'améliore pas pour GNTK, on va tout de suite suivre Job. Attention à la Red Bull de Alex Walker devant lui, à pas être gêné. Je pense qu'il était un petit peu gêné là, mais bon, si Walker est. Visuellement. Aïe 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 aïe, ça s'est touché, hein. Malheureusement. Et oui, alors qu'Alex Walker, me semble-t-il, n'était pas en tour rapide, hein, puisqu'il a déjà pris le drapeau à damier. Attention, à gêner. Ah, du coup, c'était pas lui qui. C'est pas lui qui gère la voiture, du coup. C'est le bot. Ah, peut-être, oui. Peut-être que bah oui, il a déjà pris le drapeau à damier, donc. Ah oui, donc pas de chance pour Job, malheureusement. Est-ce qu'on a d'autres pilotes? Non, GNTK. Ça, c'est étonnant. Comment est-ce que Joe peut être en tour rapide alors qu'un pilote devant lui a déjà pris le drapeau à damier? Je comprends pas. Bah parce qu'il a pas fini son tour, puisqu'il l'a relâché après avoir été gêné par la Red Bull, je pense. Un petit peu bizarre cette fin de qualif, mais en tout cas, on a la grille à peu près définitive, je pense. On va avoir quelques pilotes qui finissent leur tour. Dakar ou qui? Non, c'est déjà la ligne déjà franchie. Qui c'est qui nous empêche de voir la fin là? McChuck, GNTK peut-être? GNTK qui rentre au stand. McChuck et GNTK. Bon, en tout cas, personne va améliorer. Donc on a la grille définitive cette fois-ci. Job en pole une fois de plus. Non, il était deuxième, c'était Prats, il me semble, qui avait fait la pole à la course dernière. En tout cas, Job facilement en pole avec 6 dixièmes d'avance, comme GNTK qui a amélioré dans son dernier tour. Avec des pneus qui avaient un tour de plus du coup, me semble-t-il. Devant Gohan et à l'extérieur, belle performance des deux pilotes, des deux outsiders, devant Steph. Bizarre qui malheureusement a eu une seule tentative avant de cracher la voiture vraisemblablement, mais qui partira 6ème, ce qui est déjà beaucoup mieux que la course d'avant. Raphaël à l'image, 7ème, belle performance aussi pour Raphaël dans le top 7, suivi par George Carter, Poitou, United, Aranitsu, Kanti un petit peu loin et qui s'est craché également. McChuck un petit peu décevant aussi, lui qui se battait pour le podium et qui a fait même podium la semaine dernière. Oui, 13ème.
Ça va pas, c'est pas son circuit ou il a eu peut-être des petits problèmes. Peut-être. On pourra lui demander à la fin de la course. En tout cas, peut-être aussi qu'il y a de la pluie qui est prévue et qu'il y en a qui sont partis avec un setup pluie, on sait pas. On n'a pas les infos sur la météo. Oui, mais là, 2 secondes 3, même avec un setup pluie, faudra voir. Faudra voir en course. Dans tous les cas, les qualifs, c'est important pour ceux qui se battent pour la victoire, mais derrière, le plus important, c'est surtout de ne pas faire d'erreur. Finalement, mieux vaut partir assez loin et être propre. Vous allez remonter naturellement, finalement. Alors que les pilotes se préparent pour le grand départ. Le grand départ sur ce circuit, attention, en premier virage qui arrive finalement assez tôt par rapport à la ligne de départ arrivée. Un virage assez serré où ça peut passer à deux de front, mais assez rapidement, l'enchaînement jusqu'au premier banking peut être assez piégeur. On a vu dans les grands prix en réalité plusieurs accrochages dans le premier tour ici au fil des années. Je pense aussi aux pilotes dont c'est la première course qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer de jouer en peloton comme ça avec d'autres joueurs. On pense à des pilotes comme Aranitsu ou comme Oui, effectivement. j'ai plus les pseudos sous les yeux. Euh, Mais attention à bien rester propre, bien rester sur la piste. Comme on disait par écrit, pas besoin d'être le plus rapide. Si on fait pas d'erreur, alors c'est peut-être pas une victoire, mais c'est top 5, top 6 très régulièrement. On va partir dans 10 secondes pour un premier tour, un tour de chauffe. Un tour de préparation, un tour pour se mettre bien à l'aise. Les setups maintenant, on ne peut plus y toucher, à part à la quantité d'essence. Cette fois, on va essayer de ne pas rater, pas rater le départ. Alors non. qu'on nous signale deux stratégies Ah, possibles. Hein. Deux alors il y a stratégies. Viseur dans le mur. Ça commence bien. Et non, il n'a pas fait ça. Non, mais de toute façon, ça compte. Enfin, c'est pas très grave pour. Je crois pas qu'on puisse abîmer la voiture pendant les pendant les tours de formation. Heureusement pour lui, mais oui, il a peut-être mis un peu trop de gaz et il a spin au démarrage. J'avoue que j'ai pas vu cette Ouais, action. ouais, ouais. Je l'ai clairement vu. Il a Ça bien arrive. spin. Ça arrive et c'est même assez fréquent sur CF1 2022, plus que l'an dernier. En tout cas, mon ressenti personnel sur le jeu. Plus difficile de faire des bons départs. Un bizarre très concentré, apparemment. En tout cas, il faudra l'être pour les 36 tours qui nous attendent. Avec pour l'instant une météo claire. On va plusieurs stratégies aussi. Hein. Plusieurs pilotes qui partent en médium. Ça part en médium pour. Alors attendez, on va justement afficher les pneus. La télémétrie du pilote en cours, oui. Au niveau des pneus, on a juste Alex Walker qui part en soft, sinon c'est tout du médium, donc pas tant de stratégies différentes que ça finalement. Sûrement un seul arrêt pour tous les pilotes. On imagine un médium hard ou peut-être certains téméraires qui pourraient tenter un médium soft, mais attention, une safety car peut vraiment totalement relancer les stratégies. Hop, on va faire ça. Alors Gohan disqualifié normalement. Normalement ça va être vite réglé. Hop. Disqualifié. Carter disqualifié. Bizarre disqualifié. Non, ils vont tous être requalifiés. Pas de panique. Voilà. Peut-être se mettre sur le troisième directement. C'est parti. Alors c'est dommage que la caméra prenne que cet angle-là, mais en tout cas oui. C'est parti. Ça y est, on a une vue un peu plus en avant. Attention, GNTK qui se retrouve
qui se retrouve côte à côte avec... C'est à l'extérieur qui a spin. Ah, malheureusement à est parti, l'extérieur, qui a fait une bonne qualif. Raphaël aussi qui se retrouve dernier. En tout cas, GNTK qui a mis la pression dès le premier virage sur Job, mais Job qui, par l'extérieur, a réussi à enrouler et à garder l'avantage de sa pole position. Derrière Gohan qui est déjà un petit peu décroché et encore plus décroché derrière George Carter. On va surveiller la remontée de pilotes qui ont un peu raté leur qualif. McChuck, et Steph qui vient de perdre 2 places. Steph peut-être une petite erreur. Celui toujours à tête de course. Alors que ça s'échappe derrière. On va passer un petit peu plus loin à George Carter qui pour l'instant fait un petit peu le bouchon. Avec Bizarre et son coéquipier United juste derrière. À l'extérieur. Oh, Canty. Canty, qu'est-ce qui s'est passé pour Canty? Ah, les Mercedes là qui se retrouvent un petit peu loin. A noter aussi qu'on a une belle lutte au championnat constructeur entre Aston Martin et Ferrari pour la deuxième place derrière Alfa Romeo. Mais là, c'est clairement pour l'instant les Ferrari qui ont l'avantage. Après, on sait que les Ferrari ont parfois du mal à finir les courses. Donc attention à ça. McChuck qui a gagné une position, qui est passé 11ème sur Aranitsu. Et même sur Steph, 2 dépassements d'un coup pour McChuck. Bien joué à lui. Qui commence déjà sa remontée. Steph un peu loin aussi du coup, qui s'est raté dans ce premier tour. Alors qu'on arrive déjà à la fin du deuxième tour. Attention, Ranitsu qui pourrait attaquer Steph. Et Beezer qui, à l'extérieur, qui revient sur United. Et Beezer qui... Ah non, il a reperdu du temps, Beezer. Ah oui. Et Terrier qui est passé. United qui s'est craché malheureusement. Alors qu'attention, la bataille fait rage toujours. Aranitsu qui a peut-être tenté de passer par l'extérieur et ça passe. Joli dépassement de la part d'Aranitsu, mais Steph va sûrement pas se laisser faire. Surtout que le DRS va être activé, quoique il se fait assez rapidement décrocher. Peut-être un aileron abîmé aussi pour Steph. Ouais. Alors que plus haut, on a Alex Walker qui va se faire attaquer par McChuck pour l'instant. McChuck un petit peu loin, mais devant, c'est à l'extérieur qui fait un petit peu le bouchon aussi. Avec Poitou, Walker derrière, McChuck. Ranitsu un peu décroché, mais qui va pouvoir revenir. Et Ranitsu qui a déjà mis une seconde à Steph. Est-ce que c'est purement du niveau ou est-ce que c'est histoire d'élan cassé ou autre chose de cassé derrière vous? Alors attention quand même, Alex Walker, c'est un petit peu ambitieux de vouloir passer là. Canty qui se retrouve aussi juste derrière Steph. On rappelle aussi qu'Alex Walker est le seul pilote à être parti en soft. Oh, c'est GNTK. GNTK, terrible. Aïe aïe aïe, voilà ce qu'on craignait. Voilà ce qu'on craignait pour les Ferrari. Oui, ils sont rapides, mais ça fait des erreurs parfois bizarres à la course dernière. Et là, GNTK qui est sorti alors tout seul ou aidé par Job. Avec un aileron, hein. Il y avait des morceaux d'aileron. Ouh, alors que... Aïe aïe aïe, c'est Canty. C'est Canty. Oh, Canty il s'en sort bien. Il a pas cassé la roue parce que ça a tapé très très fort. Hein. Il s'en sort bien d'avoir encore sa roue. Est-ce que GNTK va s'arrêter au stand? Oui, GNTK au stand. Canty probablement au stand aussi, on imagine. Alors que Alex Walker, on a toujours ce groupe de 4. McChuck hein, qui est passé sur Alex Walker. Oui. Aranitsu qui est revenu juste derrière. Là, on a un groupe de 5 pilotes de Poitou 4ème jusqu'à Aranitsu 8ème. Ils sont tous à moins d'une seconde les uns des autres. Ouais, il y a McChuck et Aranitsu qui font une remontée incroyable là. Ouais, qui profitent des erreurs des autres, qui sont plus rapides aussi que certains pilotes devant après avoir raté leur qualif. À surveiller. Est-ce que ça va jouer en équipe comme pendant les qualifs du côté d'Aston Martin? Et du coup là, la lutte constructeur entre Ferrari et Aston Martin qui prend une toute autre dimension parce que Ferrari était en très bonne position alors que c'est United il me semble qui s'est raté. Là c'est plus du tout la même parce que là pour le coup Bizarre 3ème contre à l'extérieur et McChuck. Oh Gohan qui a fait une erreur. Gohan qui était 2ème. Ça tombe comme des mouches. Et du coup ça fait les affaires de Bizarre et Poitou
Poitou qui se retrouve 3ème, incroyable. Est-ce qu'on peut voir les pneus, savoir ce que Canty et GNTK ont mis? Oui, je vais te dire ça tout de suite. Ça a mis des hard pour GNTK qui va essayer d'aller au bout. Canty a mis des soft. Canty qui va partir sur 2 arrêts, qui va essayer sûrement une stratégie à 2 arrêts. D'ailleurs, petit point sur l'état des gommes des uns et des autres. Nos tours Alex Walker évidemment avec ses softs qui a un peu plus de mal, alors que c'est au Dakar qui s'est raté dans le premier virage. Mon autour des 20% pour tout le monde, à l'extérieur qui a bien gardé ses pneus, qui est à 16%. Job là qui est pour l'instant il pousse vraiment tranquille, 9 secondes d'avance sur Bizarre. Ses poursuivants qui sont tombés les uns après les autres. Poitou, ce serait beau un podium pour Poitou, mais on est encore très loin de l'arrivée. McChuck, toujours dans les roues de son coéquipier. Derrière Alex Walker, un petit peu décroché du duo. Et il y a Romies Live qui nous dit sur le live que Steph et Deco c'est Nia. Steph, c'est Deco et les 3 premiers tours. Et que du coup, c'est ça qui fait qu'il est redescendu. Ok, alors attends, parce que je voyais pas le chat, donc j'ai raté cette info. Je vais juste réorganiser un peu mon deuxième écran. Hop. Tu fais bien de me le dire, mon cher Jet. Effectivement, ça explique pourquoi Steph était aussi lent. Et là, Steph, qui commence déjà sa remontée, qui vient de doubler Gohan. Non, qui vient de doubler Aranitsu, pardon. Aranitsu qui l'avait doublé lorsqu'il était sous IA. Dommage pour Steph qui était bien placé quand même. Mais ça va. Il a encore de quoi remonter, les écarts sont pas trop importants. Moins de 2 secondes entre chaque pilote jusqu'au podium. Donc un drapeau jaune et c'est Boudoir qui s'est raté. Boudoir qui s'est raté au premier banking. Est-ce qu'il va repartir? Ça repart pour Boudoir. Steph, Gohan. Ah, encore une erreur pour Gohan, terrible. Lui qui était 2ème, qui avait fait une super qualif. Et là c'est une 2ème erreur et là du coup d'un coup il est loin. 11ème, c'est dommage. C'est dommage alors que derrière lui il y a quand même un petit gouffre. Alors je pense pas que ce soit 19 secondes, ça va être mis à jour. Voilà, 12 secondes. Oula. Oulala, Odouard, oulala, oui. Odaka qui a des gros problèmes de réseau visiblement. Alors on va suivre la bataille pour le podium. Avec à l'extérieur, et McChuck. Alors que juste derrière, Steph qui va essayer de passer peut-être sur Alex Walker. Non, il est un petit peu loin pour attaquer devant. George Carter qui a doublé Raphaël. Ça se bat à tous les niveaux là, on les aperçoit derrière. Alex Walker, Steph, Aranitsu. J'ai l'impression quand même que effectivement Steph est un petit peu plus rapide que ces 2 pilotes là. Il a dégringolé à cause de sa déco. Alors que McChuck est toujours plus proche de son coéquipier devant. Est-ce que c'est une volonté de ne pas s'accrocher? Qui c'est qui s'est raté? C'est Aranitsu me semble-t-il, non? Oui, Aranitsu qui s'est raté puisqu'il était au contact de Steph et Alex Walker. Steph qui va sûrement pouvoir passer ici. DRS ouvert, mais plus beaucoup de RS du côté de Steph. Peut-être ici c'est compliqué quand même de doubler. J'ai une TK qui s'est rapproché d'United, 1 seconde 4, il est en train de faire sa remontée. Voilà, ça devrait être une formalité pour GNTK qui est quand même plus rapide que United, hein, c'est son erreur. Voilà, ça va passer tranquillement, il est même presque obligé de lever le pied, Steph. Et ça va passer avec le DRS. C'est déjà passé longtemps avant le virage. Il était mieux sorti de l'avant-dernier virage, puisque bon, le banking, dernier virage banking se passe à fond, c'est presque une ligne droite en soi pour les pilotes. Alex Walker maintenant qui a peut-être essayé de s'accrocher à Steph pour accrocher son DRS et essayer de regagner un peu de temps. Alors que non, toujours statu quo entre les 2 Aston Martin. Pacte de non-agression entre les deux. Peut-être que ça essaye alors que au Dakar. Et Oda qui s'est mis dans le mur, secteur 1, 2, 3. Ouh, c'est secteur sécurité ça, non? Ça peut être une voiture de sécurité, oui. Oui, elle est sortie. Oui, voiture de sécurité. Et là, attention, Job qui avait la course sous contrôle, là ça change tout. Alors il peut s'arrêter, il a un arrêt gratuit, il a 13 secondes d'avance. Et il va s'arrêter Job. Est-ce qu'il va mettre les hards? Est-ce qu'il va tenter une stratégie à 2 arrêts? Là on est un peu dans une situation un peu entre deux.
voir ce que ça fait derrière. Bizarre, qu'est-ce qu'il va tenter? Bizarre qui s'arrête aussi. Ça Je vais s'arrête être du les côté de pneus, Bizarre. qu'on voit ce qu'ils font tous comme changement. Et ça met des hards, ça veut aller au bout du côté de Job. Donc bizarre, j'imagine qu'il va partir sur la même stratégie, oui, avec des Bizarre, hard hards. aussi. Poitou. Ça Poitou rentre toujours pour troisième. Poitou. Ça rentre, tout le monde rentre hein, globalement. Tout le monde sans exception rentre. Restasseur, Ça va être un bordel dans les stands là. Des hards pour Poitou. Oula. Oula. Ah oui, Ah du coup ça se oui, gêne. deux Aston Et Martin. du coup ça se gêne entre les Aston Martin et oui. 5 secondes de pénalité pour Walker et Gohan qui sont arrivés trop vite dans les stands. Ah oui, alors là c'est un foutoir pas possible. Mais tout le monde a mis des hards me semble-t-il. Sauf oui, sauf George Carter qui s'est pas arrêté, qui a mis des softs. Qui a mis des softs. OK, ça se tente. S'il y a une autre safety car, ça peut être le jackpot hein, pour George Carter qui va avoir des pneus beaucoup plus performants que les autres dans les premiers tours, qui peut essayer de remonter quasiment jusqu'au podium. Malheureusement, il devra faire un deuxième arrêt, mais imaginons aux alentours du 25e tour une voiture de sécurité, et bah tout le monde s'arrête, et ceux qui s'arrêtent pas, ils auront des hards très usés, ils pourront pas lutter, donc c'est un pari de la part de George Carter. Est-ce que ça va passer? En tout cas, c'est le seul à le tenter. Hein. C'est pas le seul à le tenter tout à fait. Alex Walker, alors moi sur mes infos, Alex Walker s'est pas arrêté, il est toujours avec ses hards du début. Non, il est en soft. Alex Walker est en soft. Du début, pardon, oui. Et c'était le seul qui était parti en soft. Mais il a pris 5 secondes, normalement 5 secondes c'est vitesse dans les stands, donc je pense qu'il a refait des softs et que c'est une erreur qu'il soit à 53% d'usure sur mes datas. Et on a Boudoir aussi qui a mis les softs. Sinon tous les autres pilotes, Canty aussi en soft, tous les autres pilotes sont en hard. Et Job qui avait quasiment course gagnée là, qui va devoir gérer un bizarre Raphaël et Anitsu dans les stands. Non, c'est pas Raphaël, c'est Anitsu. Qui est-ce qu'on a annoncé pas Anitsu? Non, c'est pas. C'est Raphaël dans les stands qui met des softs. Ah, c'est Raphaël, ça va bien. C'est Raphaël. Et un autre aussi. Et voilà, et Alex Walker qui avait bien ses pneus softs du début. Et du coup, il s'est arrêté un tour trop tard et il perd énormément de position là. Gohan qui va repasser devant, malgré ses nombreuses erreurs. Gohan qui on va pour les deuxièmes places. Hein. Mais là, c'est sûr que pour Alex Walker, alors on imagine, non, on n'imagine même pas qu'il a pas voulu être gêné par son coéquipier puisqu'il est tout seul chez Red Bull. Donc vraiment dommage là. Et GNTK donc du coup qui est repassé 8ème. On va afficher les pneus. Hop. Et merci à Togesh pour le follow. Donc, comme on voit, ouais, George Carter, Boudoir, Raphaël et Canty en soft. Donc, ces pilotes-là vont clairement espérer qu'il y ait une deuxième safety. Ce serait intéressant de revoir du coup, bon devant Job va certainement distancer. Oh, la voiture de sécurité qui rentre, c'est annoncé un petit peu tard, mais du coup Job qui va devoir gérer sa relance. Ah, il faut attendre, hein, il faut attendre la ligne droite, on peut pas relancer trop tôt. Et ça y est, c'est relancé pour Job. Ça relance. Est-ce qu'on a des dépassements? On a peut-être George Carter qui va tenter sur Alex. Faut changer de vue, aller voir ceux qui se battent derrière. Ah ici, ça a attaqué, ça va pas passer. George Carter, on surveille les pilotes qui sont en soft, hein, qui vont essayer de remonter le plus vite possible. Mais là, George Carter avec ses softs, il est sous la menace de Steph. Drapeau jaune. Oh, il y a eu un accrochage. On a eu un accrochage, me semble-t-il, entre Raphaël et United. Les deux pilotes qui repartent. Ah, pour Raphaël qui est parti en soft, c'est une catastrophe. Et George Carter, hein, qui a 2 dixièmes, GNTK 2 dixièmes également. Ouais, voilà, là, de toute façon, on a un midfield qui est très très serré, alors que Job a déjà mis une seconde à Bizarre. Poitou qui tient sa P3 pour l'instant avec l'extérieur juste derrière. Là, ça va faire un petit train DRS. Alors pour l'instant, je pense que le DRS n'a pas été encore activé. Non.
Quanti qui dépasse Boudoir. Ah non, ça se bat fort visiblement entre les deux Mercedes. Ou alors c'est que ça se laisse passer, je ne sais pas, mais en tout cas Quanti qui est passé. On va revenir un petit peu sur la bataille. Pour la Ça se décale. deuxième place, ça se décale. Et ça ne plonge pas pour George Carter. Qui doit se dépêcher avec ses gommes soft. Ouais, il faut tenter les freinages. Il est déjà à 22% d'usure sur ses softs. Ça va très très vite. Steph qui nous fait une belle remontée après. C'est Et United encore. United et Boudoir. Ouais. Toujours. Ouais, effectivement, avec Boudoir qui pour l'instant ne repart pas. Si, ça y est, il repart. Un bizarre qui a glissé, ça a permis à Poitou de revenir, attention. Et oui, effectivement, bizarre là qui avec les pneus hard est plus en difficulté. On voit, il s'est vraiment fait distancer par Job. Et il fait presque le bouchon sur Poitou. Oui. Poitou qui nous fait une très très belle course. Plus habitué au midfield, Poitou qui pourrait peut-être décrocher, me semble-t-il, son premier podium. On est encore loin, mais il tient bien. Alors que Steph là, il peut pas être plus proche. Le DRS a été activé. Bon, tous les pilotes ont le DRS. Et Steph, est-ce qu'il va tenter un freinage? Attention, rien tenter. Et George Carter qui avec ses softs peut freiner un peu plus tard, mais George Carter qui de ce côté n'arrive pas à attaquer à l'extérieur. Alors, il peut attaquer par l'intérieur, mais je veux dire, il n'arrive pas à attaquer le pilote qui s'appelle à l'extérieur. Qui lui-même profite du DRS et de l'aspiration de Poitou. Donc là on a un vrai groupe qui se forme de Poitou 3ème à Ranitsu 9ème, ça se bat dans tous les sens. Et j'ai l'impression que George Carter, grâce à ses softs, arrive à garder le contact sur l'extérieur. Il faudra voir une fois qu'il commence à être usé. Oui, exactement. Et Gohan qui a fait une erreur, qui se retrouve 14ème. Vraiment dommage pour Gohan qui a fait une belle qualif et qui enchaîne un petit peu les erreurs là. Ce petit train, ça peut se battre pendant longtemps, hein, ce petit train grâce au DRS, tout le monde va rester bien collé. Poitou qui commence à prendre un petit peu d'avance sur à l'extérieur. George Carter qui va peut-être essayer de passer avec l'aide du DRS. Oui, ça va passer pour George Carter là, sans difficulté. On surveille même Steph derrière. Non, ça passe pas pour Steph. Attention quand même à l'extérieur, qui se défend à l'extérieur justement. Ils se sont touchés les deux. Attention. Ouh, ça aurait pu très très mal finir. C'est passé. Hein. Ils se sont touchés, ça aurait pu très mal finir. Steph qui aimerait bien tirer les marrons du feu là et dépasser tout le monde au passage. Maintenant George Carter, il a plus que Poitou devant lui. Mais on rappelle qu'il a des softs. Que s'il n'y a pas de nouvelle safety car suffisamment tôt, ça pourrait vite mal tourner pour lui, parce que là un arrêt de plus, ça la met une 14ème quoi. Au moins ça dynamite un petit peu la course. Steph qui va maintenant avoir un pilote en hard à dépasser sera peut-être un petit peu plus simple que George Carter qui était en soft malheureusement à l'extérieur, qui a toujours le DRS. Par contre, George Carter, lui, ne va pas l'avoir peut-être. Et Poitou pourrait l'avoir sur Bizarre, ça va vraiment se jouer au 10ème près. Et du coup, Alex Carter qui risque de se faire rattraper dans la ligne droite. Oui, exactement. Mais là, Steph, attention, loin. Qui est quand même très très proche. Hein. Steph qui est très très proche, malgré le DRS sur à l'extérieur. Il va passer et ça passe sans encombre. On dirait qu'il n'avait pas le DRS à l'extérieur. Il a dû rater un petit peu sa réaccélération dans le dernier virage, enfin dans l'avant-dernier du coup. Et Steph qui maintenant se retrouve 5ème, la belle remontée hein, pour Steph. On imagine son ingénieur fier de lui dans le chat. Oui. Et GNTK aussi a surveillé un GNTK après tous ces déboires qui se retrouve, alors certes avec des pneus plus usés que tout le monde, mais il se retrouve 8ème juste derrière McChuck. Et puis là il a le train de DRS, il n'arrive pas à revenir, et Alex Walker qui aspire et qui dégringole au classement. GTK qui va tenter, ici c'est, attention c'est un petit peu osé, McChuck qui laisse quand même beaucoup de place, mais qui réaccélère mieux, il va plonger peut-être à l'intérieur, oh là là. Ah non, aïe, ça c'était trop ambitieux ça. Pour GNTK et malheureusement il vient de ruiner la course et de McChuck, et je dirais même qu'il aurait peut-être dû l'attendre. Ouais, un peu d'impatience là de la part de GNTK. Je
pense qu'il aurait dû l'attendre, puisque on reverra l'image, hein, mais en tout cas, on a l'extrait du live qui fera foi en cas de litige entre les deux pilotes, alors que pendant ce temps, Kanti qui va tenter de passer sur Aranitsu qui rentre au stand, il a peut-être abîmé son aileron, et qui prend 5 secondes de pénalité pour excès de vitesse dans les stands malheureusement. En sens Steph, toujours à l'affût sur George Carter. Mais bon, c'est qu'une question de temps avant que George Carter rentre au stand et laisse la place. Et du coup, les Alpines là qui pourraient faire un gros coup, 3ème et 4ème potentiellement. Poitou, un podium, ce serait beau pour lui. Ouais, mais il faut pas faire d'erreur, il y a beaucoup de... Tout le monde est derrière. Et oui, là, une erreur le et moindre petit spin. Et on se retrouve loin. Mais là, instant survie, là. On n'est pas en train de se battre pour une P9, on est en train de se battre pour un podium. On peut imaginer que là les sens sont décuplés et que la concentration est à 200%. Que les erreurs, c'est pas le moment d'en faire. Steph là qui va être très bien placé à la réaccélération pour doubler George Carter, qui commence à souffrir avec ses softs qui sont à plus de 50%. Ça va passer sans problème, je pense. Ah, quoique, c'est pas bien quand même. Attention, il va enrouler par l'extérieur. George Carter, ils vont se retrouver côte à côte et Poitou qui reste derrière. Ouais, là, dans le virage là, le fait d'être à l'extérieur est un avantage. Et oui, mais on se demande pourquoi à partir du moment où il était côte à côte avec, alors que Ranitsu est encore au stand. À partir du moment où il était côte à côte, c'est comme s'il avait plus l'avantage du DRS, Steph, un petit peu étonnant. Certainement peut-être le setup qui est meilleur en ligne droite pour George Carter. Ou alors c'est Steph qui se dit je gagne plus de temps à le suivre, à économiser mon ERS avec le DRS, en le suivant avec le DRS plutôt que de le doubler et de défendre. C'est peut-être un choix stratégique de la part de Steph, on va vite le aussi, hein, car Poitou n'a qu'à 1 seconde 5 d'avance sur George, donc c'est sûr que s'il veut viser le podium, ça peut être une bonne strat. Et j'ai NTK qui est revenu sur Kanti, hein. Il va essayer de le passer aussi dans la ligne droite, il faudra faire attention, mais Kanti qui est à 1 seconde 7, donc il n'aura pas le DRS. Attention, il y a Steph aussi. Steph qui est proche, hein. Steph qui est même passé dans le banking, hein. Ah oui, ça rentre au stand pour George Carter qui est à l'agonie là avec ses softs. On retrouve GNTK sur Kanti, 2 candidats clairement au podium à toutes les courses. Et là ils sont en train de se battre pour une P6 et ça passe pour GNTK. Kanti qui veut souffrir aussi avec ses softs, 40%. Ça s'arrête, non ça s'arrête pas pour... C'est McChuck qui est passé sur Raphaël. Là on voit tous les pilotes qui ont mis les softs au moment de la safety car la perte des performances, perdent beaucoup trop de performances par rapport au hard. Leur pari n'a pas payé pour l'instant. Et d'ailleurs George Carter qui a mis des hard, hein. Il se risque même pas au médium, il reste encore trop de tours. On a peut-être sous-estimé l'usure des softs, qui c'est vrai en quelques tours se sont littéralement désintégrés en fait, hein. Ouais, c'était pas du tout la bonne strat. Ils ont tenté. Ça mérite d'avoir du panache. GNTK qui va maintenant remonter sur à l'extérieur. Alors ça va peut-être être un petit peu juste pour attaquer dès ce tour là, mais en tout cas il va avoir le DRS pour se rapprocher. Et on peut imaginer un dépassement le tour d'après, alors qu'on a Raphaël aussi qui va pouvoir attaquer McChuck, on imagine. Mais il s'est fait double au tour précédent, donc McChuck a priori un peu plus rapide. Et ça Kanti au stand. Ça rentre pour Kanti, est-ce que Raphaël va faire de même? Non, Raphaël qui continue quand même. Et ça met des médiums pour Kanti. GNTK qui se rapproche de l'extérieur toujours. J'ai pas essayé j'ai pas le jeu, donc j'ai pas testé évidemment le circuit, mais je vois que tout le monde prend l'intérieur sur ce circuit, sur ce virage 3. Je suis étonné alors que IRL on voit très bien que les pilotes préfèrent le prendre beaucoup plus large. Ouh là 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 là. Oh il s'en sort bien GNTK, il s'en sort bien, il arrive avec beaucoup trop de vitesse là, avec ses hards et on est passé pas loin d'envoyer la voiture dans le mur. Et là du coup, petit avertissement avec pas trop de frais pour GNTK. Steph et Poitou hein, qui sont proches l'un de l'autre.
Est-ce que ça va jouer le jeu de l'équipe? Est-ce que Poitou va laisser passer Steph? Est-ce que Steph va laisser le podium à Poitou? Steph qui a déjà plusieurs podiums à son actif. Semble-t-il au moins un en tout cas. Je me rappelle, parce que je m'étais battu contre lui pour ce podium. Ça se rapproche, mais en tout cas, pas se gêner entre les deux pilotes alpines. Là, ils ont un gros coup à faire, autant chacun indépendamment au championnat pilote. Alors que Raphaël s'arrête avec ses softs. Oui. Et Boudoir qui s'est fait passer par le leader, donc il vient de prendre un tour, il se retrouve juste devant Bizarre maintenant. Oui, exact. Et il a fait une petite erreur, Boudoir. C'est lui il a déclenché le drapeau jaune il y a 2 tours, il me semble. Alors qu'on fait un petit point sur le RS. À l'extérieur, attention qu'il n'a plus que 5% quand GNTK en a encore 20. Job qui est clairement en gestion, hein. Il a encore 40%, 5 secondes d'avance sur Bizarre, qui lui-même a 4 secondes d'avance sur Poitou. Ça va juste être, a priori pour l'instant on se dirige vers une lutte alpine. Oui, Alpine qui n'arrive pas à rattraper Bizarre. Bizarre est un peu plus rapide, mais ils connaissent Bizarre, ils savent très bien qu'il faut rester patient et que la Ferrari peut se retrouver dans le gravier. Oui, on l'a vu avec GNTK. Et donc, faut juste espérer que ça se passe mal pour Bizarre pour les Alpines. Ah, et ça se décale du côté de Poitou. Ça zigzag, hein, ça joue pas l'équipe. Ouais, alors ils sont ensemble dans le bocal, donc... Bon, ils sont certainement aussi en train de s'amuser. Oui, ils ont bien raison. À la régulière, je pense quand même Steph qui est un petit peu plus rapide que Poitou, donc est-ce que Steph va essayer de le passer? En tout cas, surtout, pas se sortir les deux, ce serait terrible, alors que là, il y a un podium assuré pour l'équipe. Désolé pour les bruits Discord. C'est pas vous, c'est moi. Donc, pas besoin de checker votre Discord si vous avez un message. Ah, on ne les entend pas, je pense. Toi, tu l'entends pas, parce que sur le live, normalement, on entend. D'accord. Toi, Et c'est quoi? C'est bizarre, ben voilà. Et oui, c'est bizarre. Voilà. Et Bizarre qui s'est raté, on a raté ça, mais voilà. Et on voilà. en parlait encore une fois, Bizarre qui a du mal à faire des courses sans erreur. Et on a, me semble-t-il aussi, non j'ai pas, si c'était Alex Walker qui s'est raté. Ah ben. Et Voilà. du coup là le hold-up pour les Alpines qui se retrouvent 2 et 3. Du coup le podium de Poitou qui est toujours en jeu, qui ne dépend plus de, là du coup bah, ça passe du côté de Steph. Alors qu'on a Boudoir devant. Et GNTK qui se retrouve aussi à l'arrière de l'intérieur d'Alex. À l'intérieur d'à l'extérieur. Et il a 5 dixièmes. Attention de ne pas faire la même erreur qu'avec McChuck, d'être impatient. C'est le mode fantôme, hein. C'est Boudoir. Non. C'est ambitieux ça, attention GNTK, pas en faire trop. 3 secondes de pénalité pour sûrement couper des virages de la part d'Alex Walker. On parle ici de la 13e place. D'attendre la zone DRS, pas prendre de risques, Oui. ça ne sert à rien. On a vu GNTK qui avait essayé de doubler ici alors qu'il y avait la zone DRS et qui a perdu gros. Oui, sauf que quand il était derrière McChuck, malheureusement McChuck avait le DRS, le train de DRS, donc forcément il n'arrivait pas à le passer. C'est pour ça qu'il a essayé dans les virages, c'était bien essayé, mais la première en tout cas c'était bien essayé, la deuxième il aurait pas dû replonger à l'intérieur. Oui. Alors évidemment si le résultat de GNTK sera à prendre avec des pincettes parce que après avoir envoyé McChuck en spin, pour moi il aurait dû l'attendre. Il l'a pas attendu. Il faudra voir s'il y a réclamation ou pas. Ah, il peut freiner plus tard, hein, et c'est bien joué. Ça passe proche, attention à pas se toucher messieurs. McChuck alors que... non c'est Alex Walker. Alors là ils sont côte à côte depuis 3 virages, c'est magnifique. Et là on ressort mieux. Hein. Et oui on ressort mieux, c'est ça que je ne comprends pas pourquoi tous les pilotes prennent l'intérieur sur ce virage alors qu'on ressort beaucoup mieux par l'extérieur. Je saurais pas te dire, j'ai pas essayé ce circuit sur F1 22. Il y a GNTK qui va revenir petit à petit sur les Alpines. L'extérieur qui a peut-être essayé de lui emboîter le pas.
Alors qu'on a McChuck qui du coup se retrouve, on a la fameuse lutte Ferrari-Aston Martin au championnat constructeur. Là, elle est très bien matérialisée puisqu'on a un duel GNTK à l'extérieur et un duel bizarre McChuck. Ouais, et là, j'ai NTK qui va se distancer. Hein, et là, il va essayer d'aller chercher cette deuxième place. Il lui reste 14 tours. Maintenant, ses pneus sont un peu plus abîmés que Poitou et Steph. Poitou et Steph qui peuvent céder du DRS pour ne pas se faire passer par GNTK. Oui, ils peuvent clairement jouer le. Là, Steph va pouvoir peut-être attendre un petit peu Poitou pour l'aspirer avec le DRS. Lui permettre en tout cas de se faire aspirer par son DRS et par l'aspiration tout simplement. Et oui, GNTK, ces pneus là ils sont déjà à 55%, il reste encore 12 tours, ça va être dur d'aller au bout pour GNTK. Et Job qui a pas mal tapé dans sa gomme aussi, hein, il a 42%. Et Poitou et Steph sont à combien de pourcents? Poitou et Steph sont à 37. Ouais, donc GNTK. Ils ont bien préservé leurs pneus, les deux pilotes alpines. À l'extérieur, à 38 aussi. Bizarre, j'ai pas l'info. Mais McChuck, lui, a 46%, donc c'est un petit peu plus tapé dans la gomme de leur côté. Ouais, ça spin hein, pour Beezer, pour McChuck, pour GNTK, donc forcément. Et oui, on le dit, on le répète. L'important, c'est de pas faire d'erreur. Poitou à la régulière, alors là, il fait une très belle course, mais Poitou à la régulière, il est plus. Rome pourra peut-être nous le dire dans le chat, mais d'habitude il est plus dans le midfield, voire dans la deuxième partie de classement. Mais là, tout le monde a fait des erreurs. GNTK à l'extérieur, bizarre, McChuck. Et résultat, bah, lui il a été propre et il se retrouve 3ème. Et Rome qui nous dit que forcément ça va jouer, ça joue le DRS, hein, forcément. Oui, ils ont bien raison. Mais GNTK qui est déjà revenu dans le DRS de Poitou, oui. Attention. Et c'est GNTK derrière qui est très rapide. Même avec le DRS, est-ce que ça va suffire? Ça sera la question. Faut pas qu'il s'impatiente, GNTK. Ce qui n'est pas un grand atout chez les frères. On sait que c'est des pilotes qui sont très rapides, mais qui peuvent être un peu feu follet parfois. Et là, il a clairement le temps de les doubler. Les deux, il a encore 11 tours. Qui prennent son mal en patience. Steph qui attend Poitou, on l'imagine, pour l'aider à avoir le DRS également. McChuck qui est très proche de Bizarre aussi. À l'extérieur, quand même un peu distancé par GNTK. Assez esselé en 5ème position et ça devrait passer malgré le DRS. Pour GNTK, il va se jeter à l'intérieur. Attention. Poitou qui va pouvoir garder plus de vitesse à l'extérieur. Et ils sont côte à côte, arrivés en banking. Ça se jette à l'intérieur pour GNTK, mais il va être à l'extérieur ici. Ça se touche un petit peu, mais il garde plus de vitesse en passant par la hauteur du premier banking et ça passe pour GNTK. Et tout de suite, Steph qui s'est... Steph qui a bien compris qu'ils se sont bien donné l'info qu'il allait se faire passer et que du coup Steph en a profité pour essayer de prendre un peu d'avance. Et oui, et surtout que, attention, GNTK, les pneus, encore une fois... oui, c'est ça, il faut pas lâcher pour les Alpines, hein, rien n'est joué. Il est à plus de 50% dans ses pneus, donc à un moment... il va emboîter le pas, ça va plus être possible pour lui et il va risque peut-être un peu d'être du coup à la même vitesse que Steph et Poitou puisqu'il est un peu plus rapide évidemment. Et donc il faut essayer de rester au contact. Et on n'est pas à l'abri d'une crevaison en fin de course pour GNTK aussi. À partir c'est ça aussi. Hein. De 80%, les pneus ils peuvent commencer à exploser. Ah ben voilà. Ça s'arrête. En tournant de cette course, GNTK qui s'arrête, qui peut pas aller au bout avec ses hards et qui va tenter de mettre des softs tout de suite. Il espérait sûrement une safety car. Et là les Alpines qui sont à nouveau en position royale pour faire un double podium. Et McChuck qui a passé bizarre. Hein. Alors là, grosse opération réalisée par les Aston Martin dans le cadre, dans l'optique du championnat constructeur. Les deux Ferrari qui étaient sûrement plus rapides à la régulière, mais les deux ont fait des erreurs. Et le paye cash. Attention quand même à la remontée de GNTK avec des pneus soft neufs. Oui, est-ce que vraiment il va remonter à la position où il était? Je ne pense pas quand même, hein. Ça me semble, non, je pense pas, mais quand même assez loin. Il va littéralement il va absorber, gober
United. Oui, Gohan, ça, tout à fait. Bizarre qui va sûrement pas lui opposer trop de résistance. Je pense qu'il Et peut je n'ai- remonter jusqu'à la P5 au moins. Je suis un peu étonné quand même du fait qu'il se soit arrêté. C'était proche, attention. Je comprends pas pourquoi il s'est arrêté en fait. Il aurait peut-être dû tenter. Il était plus rapide que Poitou. Il se rapprochait de Steph. Donc, et quitte à qu'il essaye d'aller, je dis pas qu'il aurait pu aller au bout, mais d'aller le plus loin possible parce qu'au final, ça va rien changer quoi pour lui, je pense. De s'être arrêté au 27e tour ou de Oui. s'être arrêté au 32e, je veux dire. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Imaginez, il y a une safety car là dans un tour, il va s'en mordre les doigts Oh là 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 là, et ça Bizarre tape qui pour part. Bizarre. C'est tapé, oh là là, Bizarre qui s'est craché à un endroit un peu Ouais, curieux. Bizarre qui a mis 2 roues sur le vibreur et cette course qui est pleine de rebondissements, Gohan qu'on a vu spin au moins 3 fois, qui se retrouve 6ème. Ah, et là c'est la Bérésina pour les Ferrari. Une fois de plus, la régularité qui fait défaut aux Ferrari, qui font plusieurs erreurs chacune. GNTK qui s'est craché en étant deuxième, qui a envoyé McChuck en spin ou à l'extérieur, je ne sais plus. Bizarre qui en est à son deuxième crash, qui a sûrement abîmé sa voiture. Attention. Attends, j'ai une info sur McChuck qui aurait des dégâts sur sa voiture. Ça date peut-être au niveau du diffuseur, donc ça peut-être une perte de performance depuis le contact avec GNTK. Bon, après les infos de l'outil qui sont pas toujours au top. Job qui pourrait presque s'arrêter mettre des softs là, hein, pour vraiment rien gêner. oui. Rien risquer. On va suivre la remontée de GNTK. Bizarre qui va sûrement pas lui opposer trop de résistance. Voilà, il s'écarte pour laisser passer son frère. Et GNTK qui s'embarque à corps perdu dans une remontée. Et c'est de sécurité, voiture de sécurité, voiture de sécurité. Oh là là, la safety car. Oh, la safety car qui peut tout changer. Oh, GNTK il doit s'en vouloir là. Oh, il va s'en vouloir. Après, ça s'arrête devant lui. Oui, ça doit s'arrêter. Si ça s'arrête pas, de toute façon, il est gagnant. Si ça s'arrête, il va se mordre les doigts. Non, mais ils vont s'arrêter, ils vont devoir s'arrêter. Il va repasser devant eux. Mais là, les Alpines doivent s'arrêter pour moi. Ah, Job va s'arrêter, c'est sûr, parce que dans tous les cas, il ressort devant. Il s'est déjà arrêté. Premier, donc il a aucun intérêt. Alors, maintenant, ça va être très intéressant de voir si ça s'arrête. Steph rentre, oui. Steph qui s'arrête, Poitou qui s'arrête. Et Poitou aussi, ouais. À l'extérieur, tout le monde s'arrête. Et c'est logique. C'est logique, mais du coup, GNTK qui a pas besoin de s'arrêter, il va en passer quelques-uns quand même. Hein. Est-ce qu'il va pas passer les Alpines là? Il va passer Poitou, il va pas passer Steph, il passe tout le monde. Et ça va se jouer au coup d'un coup. Non, il passe. Et le coup, le vol de GNTK. Aïe 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 aïe. Et Steph qui avait plus de soft 9 qui a remis des médiums usés. Les deux 3 tours. Attends, on a une as là qui fait. Oula. Les 2-3 tours en soft lui ont permis de rattraper le retard de la différence qu'il y a entre un arrêt au stand avec safety car et un arrêt au stand sans safety car. Ah oui, c'est. Donc il a gagné. La différence est énorme. Ouais, il a gagné 6 secondes facilement. Et oui, parce sur que les deux tours. Dernier tour de GNTK 1.22 253, dernier tour de Poitou 1.26 241. Ouais, 4 secondes, il a repris en un tour avec ses soft 9. 10 secondes en 2 tours et demi, ouais. Et on va avoir droit à une bataille GNTK Job dans les derniers tours. La bataille qu'on avait eue à Singapour, sauf que là, il va y avoir le DRS et Job qui avait course gagnée, qui se retrouve là, va devoir gérer un GNTK remonté comme une pendule. Et alors, je sais pas si c'est le jeu, mais Steph nous indique qu'il a des médiums, il avait plus de soft. Oui, je pense qu'il a des médiums visiblement qui ont 8 tours, 27% d'usure. On imagine que soit une erreur, soit qu'il avait plus de. Ah oui, parce que là la différence va faire mal. Hein. Et là pour les Alpines, c'est terrible parce qu'ils avaient 2 et 3 quasiment assurés.
Raphaël qui est resté en médium, en hard, pardon. Raphaël qui est resté en hard, effectivement. Qui va tenter de défendre comme il peut avec Bizarre. Alors on va regarder vite fait les pénalités. Si je retrouve. Voilà. Est-ce que Rome peut nous donner une info concernant Steph? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est. Oui. Est-ce qu'il avait plus de soft? Si Rome, tu as l'info. En tout cas, Bizarre, United, Aranitsu et Alex Walker qui ont des pénalités. C'est pas de chance là pour les Alpines, vraiment. Ouais, et pour GNTK, c'est le casse du siècle. Hein. C'est le casse du siècle, mais encore une fois, attention, GNTK, on lui posera la question. Il y a toujours cet incident avec McChuck où il ne l'a pas attendu. Oui. Erreur sur les pneus, nous dit Rome. Aïe aïe aïe, là c'est le genre d'erreur qui fait mal. Après, il peut être sauvé par le train DRS. Hein. S'il arrive à accrocher GNTK, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Hein. Attention, la voiture de sécurité qui va rentrer. Hein. Je crois qu'elle est à ses feux, non? Oui. Peut-être? Non. Non, il va rester un tour, puisqu'on a Boudoir qui a pas raccroché le train. Et on va avoir droit à une course en 5 tours. Poitou qu'il faut qu'il passe à l'extérieur. À l'extérieur, il conduit bien. Et il a Matchuk derrière. Matchuk qui pourrait lui reprendre une place. Gohan qui est rapide aussi. Oui, Gohan. Et si Poitou perd 2 places sur Matchuk et sur Gohan, il aura Bizarre directement à son cul. Ah là, c'est dommage pour Poitou qui avait une grosse opportunité de faire son meilleur résultat là. Oui, il a pas de chance parce que ceux qui sont juste derrière lui sont des pilotes rapides. Donc. Mais avec le train DRS, il peut garder sa 5ème place qui serait déjà un beau résultat. Mais c'est sûr qu'il avait le podium quasiment assuré, ou au moins une 4ème place, parce qu'on avait quand même à l'extérieur qui remontait un petit peu. Après, je pense qu'il doit être à l'attaque dès le début sur à l'extérieur pour essayer de le passer immédiatement et prendre l'avantage sur Steph et espérer que Steph ralentisse les autres. En tout cas, s'il arrive à passer à l'extérieur dès la reprise, ça peut être bon pour les Alpines parce que du coup, Steph peut laisser passer Poitou et du coup, Steph va essayer de retenir un maximum les autres pilotes derrière avec le train de DRS. Et oui. Et on n'oublie pas une potentielle pénalité pour GNTK hein, qui sera étudiée par le reste de l'équipe. Oui, tout à fait. Hein. Une voiture de la sécurité qui va rentrer dans ce tour. On en oublierait presque avec cette bataille pour la 3ème place. La bataille pour la première place potentielle entre GNTK et Job et GNTK s'il était amené à gagner cette course, il serait sacrément verni. Hein. Allez, là on est personnellement on est pour les Alpines. Ah, il y a une As, j'espère que la As ne va pas, le retardataire ne va pas ralentir avant la ligne verte, avant la ligne d'arrivée, il faut... Oui, ça ferait les affaires, oui, c'est ça, faut pas qu'il, il faut bien qu'il passe la ligne avant de laisser passer. Mais en tout cas, ça fait les affaires de Steph, hein, qui est cette... Non, il a déjà relancé, non, il a toujours pas relancé, Job. Si, c'est relancé, je pense. Ça y est, il vient de relancer. Et GNTK qui s'est fait un petit peu surprendre, attention à Ranitsu qui est au milieu de tout le monde là. Ça a l'air assez sage pour l'instant. Oh, Poitou qui s'est fait doubler par Gohan. McChuck qui a doublé Canty. Ça se bat à tous les niveaux. Et en tout cas, pour l'instant, Job qui tient. Faut changer de vue, Oui, voilà. Faut aller sur ceux à l'arrière. Enfin, ceux juste derrière. Ça se bat à tous les niveaux là. Ah, Poitou et là, il y a Bizarre qui a tapé. Aïe 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 aïe, c'est fini pour Bizarre. C'est fini pour Bizarre. Oh là là, Bizarre qui fait encore une erreur, malheureusement. Terrible qui a voulu trop en faire. Poitou qui se retrouve 8ème, c'est cruel pour Poitou. Ah, Poitou 8ème, oui. Il a George Carter derrière lui qui est en médium. Ça va être sa chance, il devrait pouvoir garder sa 8ème place. Drapeau jaune dans le 2ème secteur, c'est Aranitsu. Et Boudoir qui est sorti au niveau du virage, au niveau de je vois où c'est mais je connais pas le nom de ce virage, le droite-gauche avant le banking. La chicane, ouais. La chicane. Le virage 11 et 12.
Alors que GNTK qui est très très proche de... On n'a pas trop suivi, mais GNTK qui est toujours hyper menaçant sur Job. Et c'est pas fini glisse à la entre relance. ces deux-là. Hein. Attention, GNTK qui a même un peu plus de RS restant par rapport à Job. Secteur 2, c'est Boudoir. Encore. On a une grosse bataille pour le podium et pour la victoire là. La safety car qui a totalement relancé le suspense. Gohan qui était nulle part pendant toute la course, qui se retrouve à lutter pour le podium. C'est bien la preuve encore une fois que la course n'est jamais finie. Et vous voyez avec secteur 2 encore, non ça va. On voit bien ici avec Steph, avec ses médiums qui arrivent à garder l'avantage pour le moment, je dis bien pour le moment, sur les softs qui sont juste derrière lui. Donc là ça va être dur quand même. Hein. Là, la stratégie que j'avais pour Poitou était bonne, hein. Il fallait vraiment qu'ils passent les deux en premier, mais... Attention, on va peut-être avoir trois pilotes, de front là. Et Gohan qui à l'extérieur, hein. Là c'est bon pour lui. Qui est bien placé, s'il freine bien. Parfait, Gohan qui est remonté grâce à cette safety car qui a totalement relancé la course. Hein. Là, le classement qui a rien à voir avec ce qu'il était il y a encore 5 tours. Et la Gohan qui va peut-être aller chercher un podium. Alors qu'on disait qu'il se retrouvait 14ème, je crois. Enfin, c'est assez incroyable. Poitou pendant ce temps qu'il y a la lutte avec Canty pour la 7ème place. Vraiment dommage pour Poitou. Ah, Steph il va avoir du mal à défendre. Pendant ce temps, Job, GNTK a peut-être fait une petite erreur. Raphaël qui double George Carter. Non, ça se bat bien entre les deux. Et Raphaël qui va tenter de passer à l'extérieur. Et ça passe. Pendant ce temps, Gohan, toujours aussi proche de Steph. Avec à l'extérieur derrière qui voudrait bien profiter. Du coup la bataille Ferrari Aston Martin qui a encore pris une autre. Là il faut agrandir l'image parce que là à mon avis il y a l'extérieur qui va profiter aussi. Ah non il est loin malheureusement. Un petit peu loin. Il s'est raté. Steph qui va tenter d'enrouler à l'extérieur mais accessoire là mais terrible. Ah, et ça, la relance fait mal. Hein. L'accélération, il y a une différence. Qui sort de nulle part et qui est maintenant en position. On est dans le dernier tour. On est dans le dernier tour et dans le dernier tour, il va doubler pour peut-être aller sécuriser son podium. On va aller voir Steph derrière maintenant. Lui, il va prendre de l'avance. Faut aller voir, faut agrandir l'image pour voir à l'extérieur et McChuck si les Aston Martin vont pouvoir essayer d'aller chercher Steph. Cette course qui est complètement folle dans les derniers tours. Gohan, personne, j'aurais pas misé 1 centime sur lui, il y a encore 10 tours de ça. Attention ici, est-ce que Steph... oui, Steph a encore le DRS. Ah, ça va pas passer pour les Aston Martin. Je pense que le classement, sauf erreur... attention quand même à l'avant-dernier virage, parce qu'après ça peut encore doubler sur la ligne. Hein. Parce que là tout le monde est proche les uns des autres. Steph qui peut encore passer. Non. Steph sur Gohan peut-être. Ah non, ça va être trop court. Et c'est victoire de... Steph qui fait un peu de freestyle. Victoire de Job devant GNTK, Gohan 3ème. Personne n'a vu venir Steph qui a quand même réussi à sauver la 4ème place, mais dont l'erreur de pneu aura sûrement coûté le podium. À l'extérieur, McChuck, les deux Aston Martin qui sont restés bien ensemble toute la course. Canty qui arrive à remonter 7ème. Poitou, le crève-cœur qui finit 8ème. Raphaël 9ème, Carter, United, Alex Walker, Aranitsu et Boudoir. Et Bizarre malheureusement qui a abandonné, tout comme Odaka Rookie. Et là le grand perdant sur cette safety car c'est les Alpines. Ah ouais, à la Rom Yes Life. Pilote du jour Canty. Ah oui là malheureusement triste, ouais. Là malheureusement Poitou qui n'a pas réussi à garder de la vitesse par rapport à ceux derrière et l'erreur de Steph qui se paye. Oui. Qui avait la vitesse, c'est dommage. Tu peux transmettre nos félicitations notamment à Poitou qui a fait une super course et qui méritait Steph aussi, clairement. Mais Steph c'est plus habituel. Poitou c'était sa course. S'il n'y avait pas eu cette safety car qui a totalement relancé la course. GNTK qui était parti pour faire 4ème voire 5 ou 6ème et qui se retrouve
même en position de gagner la course en fait. Alors, il y a toujours cette histoire de pénalité. Hein. Ouais, il faudra voir. Hein. Ouais. Steph qui a moins de 5 secondes de GNTK, donc en tout cas de pénalité. Alors qu'on accueille, les héros du jour. Félicitations, alors on n'a pas encore Job, mais félicitations GNTK, félicitations Gohan pour votre podium. Course mouvementée pour l'un et pour l'autre, on aura l'occasion d'en reparler. Hop, alors, juste... Voilà, rappel du classement, Job, GNTK, Gohan, Steph, Alex, McChuck, Canty, Poitou, Raphaël, George United. Et alors qu'on accueille Job, le vainqueur du jour, encore une fois. Bravo à toi Job pour cette victoire. On va peut-être commencer par toi Job, si tu nous entends bien. Oui, je vous entends. Une course maîtrisée pendant quasiment toute la course. Et finalement, c'est les safety cars qui à chaque fois t'ont donné quelques sueurs froides. Ouais. Après, c'est un de mes circuits préférés. Tu sais que moi, j'aime bien les circuits un peu comme Suzuka. En fait, faut que ça tourne, j'adore ça. Donc, Zandvoort, c'est vraiment un circuit que j'apprécie énormément, sur lequel je voulais gagner. Donc, je me suis pas mal entraîné. Alors, attends, parce que j'ai le son du jeu là. Du coup, j'ai eu vraiment des difficultés avec GNTK sur la fin de la course. Eh oui. Parce que tout simplement, je m'étais peut-être un peu endormi pendant la course. Et j'ai complètement mal géré mon ERS sur les derniers tours. Et j'avais GNTK, suffisait qu'il soit dans la seconde et je pense qu'il me doublait dans les 2 derniers tours. Tout simplement. Après, voilà, c'était pas une course facile non plus. J'ai failli me mettre au mur 2-3 fois. Parce que les vivrages sur ce circuit sont vraiment traîtres. Voilà. Ok, on reviendra vers toi un peu plus tard. GNTK, en live, on parlait un peu de braquage du siècle avec cette safety car qui te remet complètement dans la course après 2-3 un petit contact avec une Aston Martin, un petit spin et également au début. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta course et de ce qui s'est passé? Ouais, c'est de la merde. Ah, mais la Aston Martin, franchement, j'ai pas compris. Elle se rabat sur moi, ça me fait spin, ça me fait perdre du temps encore. J'étais en train de rattraper, de remonter tout le monde. Après, la première erreur, c'est de ma faute, hein, c'est moi qui spin tout seul. Voilà, après beaucoup de petites erreurs comme ça. J'étais très impatient, on va dire, très agressif. Puis voilà. Hein. Mais de toute façon, il fallait l'être parce que sinon, j'allais jamais avoir cette deuxième place, donc c'était sûr. Je sais pas ce que ça donnait de l'extérieur, mais en tout cas, je transpire. Ouais, ça a donné un pilote agressif, on l'a bien vu, surtout pour la remontée évidemment. C'est dommage ce spin alors que t'es deuxième et que au final rien ne peut t'arriver si tu restes à cette position. Et du coup tu dois redoubler d'efforts, tu dois essayer de remonter, tu prends des risques. Tu fais un accrochage avec McChuck de l'extérieur. Ça sera au juge à voir et ça sera au directeur de course. On va dire ça, hein, à juger. Et puis justement juste avant la safety car, j'étais en train de dire mais pourquoi est-ce qu'il rentre, pourquoi est-ce qu'il attend pas une safety car? Et au final, t'as de la chance parce que cette safety car, c'est de la chance parce que cette safety car, elle arrive après 2 tours et demi, 3 tours, et en fait en 2 tours et demi, 3 tours, t'as repris 10 secondes, et au final c'est la différence qu'il y a entre un arrêt safety car et un arrêt normal, et donc c'est ce qui te permet de repasser devant, quoi. Mais ouais, t'as 2 chances en fait. La première chance, c'est qu'il y a la safety car, et la deuxième, c'est que les softs t'ont permis de remonter beaucoup plus, enfin, t'ont permis de reprendre 10 secondes en 2 tours et demi, quoi. Ouais, carrément. Carrément, après je suis rentré parce que mes hards ils étaient cramés. Hein. Ouais, mais tu venais de dépasser Poitou, t'étais plus rapide que lui, t'étais plus rapide que Steph, tu le rattrapais. Ouais, mais j'ai arrivé sur le seuil où tu crevais en fait. Ouais, c'est ça, on en parlait en live, on se disait, faudrait pas qu'il ait un pneu qui éclate. Ouais, c'est à combien de pourcents là quand tu 75%. rentres? J'étais 75, à 70, ouais. un truc comme ça. Ok. Donc ouais. Et Après un peu déçu, je les ai mis trop tôt les softs.
J'aurais eu la safety, ça aurait été parfait. Mais... Ouais, tu Après, peux je pas sais pas savoir. si j'aurais Tu peux tout pas savoir. rattrapé, quoi, tu vois. Tu pouvais pas savoir, et puis au final, ça t'aurais sûrement pas fait mieux que deuxième dans tous les cas. Donc, Ouais. Mais juste pour revenir vite fait sur cet incident, on s'est dit en live, on sait pas qui est la faute, mais comme tu l'as pas attendu, si c'est considéré, est-ce que tu as peur d'une pénalité par rapport à Je vois MacChuck qui est en train d'écrire dans le channel réclamation. On se demandait si tu allais attendre MacChuck ou pas sur cet événement-là. Donc, est-ce que donc, si tu as continué, c'est que tu considères que c'est 100% de sa faute, c'est ça? Ah ouais, moi je suis à l'intérieur et il sera beau sur moi. Ok. Bon, De on mon point laissera- de vue, en tout cas. On laissera les directeurs de course en juger. On va passer à notre troisième du jour. Gohan, alors franchement, je pense que personne n'aurait parié sur toi sur le podium 10 tours avant la fin. Quand on te voyait, on te voyait pas beaucoup, on t'a pas beaucoup vu pendant la course. Quelques fois, on t'a vu faire des spins. On s'est dit, c'est dommage, il se retrouve au fond du classement alors qu'il avait fait un super temps en qualif. Et puis au final, la safety car au bon moment, tu remontes 2-3 places et te voilà sur le podium. Ouais, bah bonsoir à tous. Bah ouais, j'ai eu beaucoup de péripéties pendant cette course, hein, des spins de moi-même, hein, forcément. Des petites erreurs. J'ai eu aussi mon jeu qui a crash. Donc voilà, j'ai eu pas mal de péripéties, mais bon après je me suis dit voilà, faut que je me mette mon rythme en place. J'avais les hards, je savais que j'allais aller au bout de toute façon avec, donc après peu importe à la place où j'aurais fini, le but c'était voilà prendre du rythme, essayer de remonter un maximum et puis voilà finir la course, puis bah la safety car qui arrive pile poil au bon moment, donc ouais, puis bah après là avec les softs, avec un jeu égal on va dire un peu avec tout le monde, donc j'ai profité aussi d'une petite d'un petit erreur des deux pilotes devant moi à la relance qui ont accéléré trop vite, qui ont dû freiner fort avant la ligne de départ arrivée, donc j'ai pu prendre des positions directement là, et puis au fur et à mesure j'ai eu un très gros rythme et je me suis fait peur quelques fois, mais j'ai réussi à accrocher ce podium, donc je suis hyper satisfait on va dire de la deuxième moitié de course, parce que la première moitié j'étais vraiment pas satisfait de ma performance, mais en tout cas non, c'était pour une reprise en championnat, c'était vraiment agréable, et puis très content aussi de faire un podium. Puis bah les deux devant étaient largement au-dessus de tout le monde, donc troisième c'est très bien. Bah, félicitations à toi. Effectivement, on va revenir vite fait sur le duel final pour la victoire. Ça nous a rappelé un petit peu Singapour, mais sauf que cette fois il y avait le DRS. Et ça reste un circuit où il est pas facile de doubler. Il y a eu Miami aussi, hein. Il y a eu Miami, ouais, exact. En fait, à chaque fois, on a une safety car, ou en tout cas une bataille dans les derniers tours pour la victoire. Nous, ça nous a régalé, parce que c'est vrai que pendant les 3 quarts de la course, on voyait Job 10 secondes d'avance sur le deuxième. Il est en gestion, Prats n'est pas là, il a fait la pole avec 1 seconde d'avance. Et puis au final, comme tu l'as dit, tu as peut-être mal géré ton ERS à la fin, et puis bah, de toute façon, tu n'avais pas le DRS et GNTK l'avait derrière. Que dire de plus sur cet événement, Job? Tu t'es vraiment dit la victoire va m'échapper, ou tu te dis quand même normalement si je gère bien mon ERS, si je gère bien, je peux le garder derrière. Quand j'ai relancé la course, j'étais à peu près sûr de moi. Par contre, quand j'ai fait mon erreur et que GNTK est revenu tout de suite, et que j'ai vu que j'avais quand même un peu grillé sur le RS, je me suis dit s'il reste dans la seconde, c'est fini. Parce que n'empêche, le tour d'après la relance, il était dans mon aileron. Il était un peu loin pour tenter un dive bomb, mais il était là quand même, hein. Il a montré que si je faisais la moindre faute, GNTK, comme d'habitude, était prêt à saisir l'opportunité. De toute façon, on se connaît, hein, tous les deux, hein, Oui. maintenant. Je pense qu'on... À force. Parce que voilà, donc moi après j'ai confiance en lui, je sais que je pense qu'il a confiance en moi aussi, on va pas se rentrer dedans, mais du coup je sais que si la bataille s'engage, vu que j'avais plus de RS, je savais que ça allait être compliqué. Parce que alors à toi de me dire, GNTK, peut-être que tu avais moins d'ailerons que moi, parce que tu me semblais plus rapide dans la ligne droite. Ouais, avant la course, j'ai enlevé quelques crans d'aileron. Ouais, c'est ça. Ouais, donc j'aurais eu aucune chance parce que j'ai vu ce que ça donnait une voiture avec moins d'ailerons face à moi. Je peux être plus rapide qu'elle dans les virages, littéralement plus rapide, mais par contre pour la dépasser, faut oublier. Donc si GNTK avait réussi à me passer, et ben c'était ciao la P1. Mais il me manquait de la fraîcheur de pneus, j'étais à 20% déjà sur mes softs au moment de la relance.
Ouais, mais je Donc, pense que j'avais quand même l'avantage dans les virages. Je le sentais. Ouais, mais c'est Zandvoort, donc je serais passé, je pense qu'il y aurait moyen que je te les garde derrière, mais pas sûr. Ah oui, parce que j'aurais jamais pu te doubler. J'aurais jamais pu te doubler après dans la ligne droite. Et est-ce que finalement on a vu quand même beaucoup d'erreurs des différents pilotes, à part toi Job et les Alpines. Même on a vu même ici sur ce podium GNTK et Gohan, vous avez tous les deux fait des spins, au moins un. Est-ce que c'était difficile de garder la voiture sur la piste? Est-ce que c'était juste les vibreurs qui étaient un peu traîtres? Parce qu'il y avait vraiment des problèmes d'adhérence sur ce circuit. Pour ma part, beaucoup de surchauffe des pneus, hein, c'était peut-être un problème aussi de mes réglages. J'ai eu beaucoup de surchauffe au niveau de mes pneus, même pas. On était au 5e, au 6e tour, donc beaucoup de chauffe. Après, forcément, les vibreurs qui sont doublés, forcément, faut faire très attention à pas surtout aller sur la deuxième partie, ce qui fait partir directement la voiture en survirage. Donc non, là, c'est vrai qu'il y a une piste très abrasive. Après, ça on le sait. Après, forcément, les pneus et la dégradation va très vite, donc forcément, on perd beaucoup d'adhérence assez vite dans le Grand Prix. Ok, les autres Job, GNTK, vous êtes d'accord avec Moi, Gohan? j'ai beaucoup travaillé sur mon usure des pneus et pour éviter justement une surchauffe de l'arrière. Ce qui fait que, en fait, j'étais littéralement dans le canapé en fait. J'avais une très bonne gestion de mes pneus parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai essayé d'être vraiment optimum dans ma conduite sur cette course. J'ai pas été trop sur les vibreurs, j'ai évité de faire trop de surchauffe dans les bankings, ce qui m'a permis de conserver une bonne température dans les pneus. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'être aussi bien ce soir. Ok. C'est vrai que t'avais le fait que finalement tes poursuives en direct dans les premiers tours ils soient éliminés finalement les uns après les autres. T'as eu peu de pression, ça t'a permis peut-être de gérer plus facilement tes pneus. Là où toi GNTK, t'as passé la course à te battre, donc c'était peut-être plus difficile aussi de ton côté au niveau soit de la gestion de l'usure, la gestion de la température. C'était compliqué pour toi? L'usure, il n'y en avait aucune. Chaque tour, c'était un tour chrono. Mais ouais, température, c'était trop. Les pneus ils surchauffaient super rapidement. Et forcément, en sortie de virage, ça glissait. Et du coup, je suis assez d'accord avec Gohan, du coup. Voilà, Ok. voilà. Jet, je sais pas si t'as des questions encore pour Non, nos trois pas de question. premiers. Ok. Non, pas de question. Bah écoutez, si vous voulez, si je vous laisse, Job, je te laisse, toi qui as gagné une fois de plus la course, je te laisse le mot de la fin et puis on rendra l'antenne. Eh ben oui, écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer que la prochaine course c'est dans 2 semaines. On se retrouve tous pour la course de Monza. Monza qui va se passer. Alors attendez, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc ça sera Monza avec une course sprint. Donc je pense qu'on va bien s'amuser parce que Monza en général ça donne des courses assez spectaculaires. En tout cas, à la RFRO, on a toujours eu des belles courses à Monza. Donc j'attends des pilotes une très belle course. Les nouveaux ont été très bons sur Zandvoort. J'en attendais pas moins de toute façon, que ça soit Gohan, mais aussi mince, je vais écorcher son Aranitsu. pseudo. Aranitsu, qui a été avec moi dans le vocal toute la course, qui a vraiment pas eu de chance hein, dans sa course. Je pense que vous l'avez vu hein, sur le RFO TV. Il a été une victime collatérale du choc entre GNTK et Matchuk. Puisqu'il a pris 5 secondes, ça a endommagé son aileron. Il est reparti avec un tour. Il n'a pas pu doubler sous safety car parce que le jeu est mal foutu. Ça, faut avouer que c'est mal foutu pour les Ouais. retardataires. Et du coup, il se retrouve malheureusement pour lui 13e et honnêtement, il méritait une meilleure position. Et j'espère qu'à Monza, il aura plus de chance. Et puis aussi aux autres nouveaux qui étaient là ce soir, qui ont fait une très belle course.
Et je mets un dernier mot de la fin pour les deux Alpines qui méritaient de figurer sur le Ah, podium. ouais. Voilà, c'est Au ce que moins j'allais une. rajouter. C'est ce que j'allais rajouter, une pensée. Alors Steph, il est habitué des hautes positions, mais alors qu'on a eu, il me semble, un follow sur la chaîne. Poitou Euh, qui fait une belle Poitou course. qui fait une magnifique course et qui méritait. Je crois pas qu'il ait déjà fait podium, Poitou. Non, Qu'il a, depuis non. depuis longtemps et qui faisait sûrement une de ses plus belles courses avec nous et Oui. qui sans la safety car avait un podium quasiment assuré. Donc grosse pensée aux Alpines et à Poitou en particulier. Voilà. Et ben merci à tous d'avoir regardé cette course et puis on se retrouve sans faute dans 2 semaines pour Monza et pour la première course sprint me semble-t-il. Ou non, Miami il y en avait une. Course Oui, il y en avait une à il y en Miami. avait une à Miami. Et ben à dans 2 semaines pour Monza et puis en attendant bonne soirée à tous.